mère mange tellement que quand elle s'habille en vert, les gens la prennent pour un terrain de golf. Ta mère est tellement énorme que quand elle court après le bus, il s'arrête pas par peur d'être mangé. Ta mère est tellement énorme que lorsqu'elle est allée se baigner dans l'océan, les baleines ont essayé de monter à bord. Comment ça va se faire, c'est SNS. On se retrouve pour les essais de nous pas rire. Et aujourd'hui ce sera une spéciale prank. Il m'a été proposé dans les commentaires. Et je peux dire que là vous allez exploser de rire. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'embouche et de ne pas rire. Comme ça, après un commentaire, comme ça vous rigolez. Allez, c'est parti mes sphères. Les boules à papy collées au plafond, maintenant au cinéma. Blanche-Fesse, c'est les... Blanche-Fesse et les 7 mains, le film culte. Albus et le Dragibus magique, le nouveau jeu PlayStation 4. Le touriste aux claquettes chaussettes, maintenant au cinéma. On peut dire n'importe quoi avec maintenant au cinéma. Et ça rendra toujours super bien. Ok, comme des MILF 2, maintenant au cinéma. Ok. Fist Party, le supplice des trous bas. Maintenant au cinéma. Vous savez que si vous dites n'importe quoi, suivi de « considère ça comme un avertissement », ça fait des menaces incroyables. Vous allez voir. J'ai vu ta sœur ce matin au supermarché. Considère ça comme un avertissement. Oh là 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 là, c'est trop cool. Je te signale que j'ai pas mangé ce matin. Considère ça comme un avertissement. Oh là 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 là. J'ai la culotte de ta mère. Considère ça comme un avertissement. Oh, ça fait flipper, ça. Oui, il en fait. Ok. C'est fou, ça. Oui. Mais c'est dingue. Je pourrais pas la faire, celle-là. Ah là là, mais c'est fou, ça. Ok. Winnie l'Orpheon, maintenant au cinéma. On la coupe là, on arrête. Test de pureté terminé. Si la personne filmée s'est retournée, cela veut dire qu'elle a reconnu la musique. Dans ce cas, félicitations. Cette personne a été validée par l'ADGQ-PLP, l'association des gens qui pratiquent la pignouf. En cadeau de bienvenue, un pass VIP pour le parc d'attractions Pignouland, ainsi que le jeu vidéo Pignou Simulator 2023. La personne filmée obtient le badge de Pignoufeur d'élite et peut désormais rejoindre l'armée de la Pignouf. Félicitations à elle. Un slip kangourou lui sera envoyé par la poste, ainsi qu'un rouleau de sopalin et un t-shirt à l'effigie de la Pignouf. Merci à vous d'avoir participé et à bientôt à Pignouland. Attention, si la personne souhaite dire quelque chose pour sa défense, merci de parler après le bip sonore. Message terminé. Il semblerait que la personne n'ait rien dit. Félicitations à elle. Certains d'entre vous le savent déjà, mais si on dit n'importe quoi suivi de « considère ça comme un avertissement », ça fait des menaces incroyables. On va tout de suite voir les meilleures phrases que vous avez trouvées. C'est parti. J'ai perdu... Cette phrase est trop cool. Ok. J'ai perdu mes haltères. Il va falloir que je soulève autre chose. Considère... Je l'avais presque. J'ai perdu mes haltères. Il va falloir que je soulève autre chose. Considère ça comme un avertissement. Ça passe trop bien. Hier, je suis allé à la piscine. Considère ça comme un avertissement. Voilà, l'intonation était bonne, la phrase est nulle à chier. J'ai pété et j'ai trouvé mon slip. Non mais c'est bon. Non, je viens de boire un café, je rigole pour rien. Ok, c'est parti mon pote. J'ai pété et j'ai trouvé mon slip. Et je peux trouver autre chose. Considère ça comme un avertissement. Les Il y a une espèce de... un ressort quand je dis... C'est trop marrant. Les hyper... Ok, je savais pas que vous pouviez faire ça. Les... Les perdus. Je suis pas habitué. Les perdus. On dirait un titre d'un épisode de Peppa Pig. Les perdus de Daniel.
On va faire un test scientifique pour connaître ton niveau de jalousie. Tu vas tout de suite savoir si t'es un méga jaloux ou pas. Plus tu as de points, plus t'es jaloux. Let's go! Est-ce que ça t'énerve si tu vois quelqu'un s'approcher un petit peu trop près de la personne que tu kiffes? Si ça te fait péter un câble, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà scruté les commentaires sous la photo de la personne que tu kiffes pour savoir qui lui fait des compliments? T'es jaloux à ce point. Et bah tu gagnes un point. Bonus! Si t'es abonné ou que tu t'abonnes maintenant, tu peux t'enlever un point. C'est un super cadeau que je te fais. Alors abonne-toi! Est-ce que tu accepterais que la personne que tu kiffes fasse une soirée sans toi? Si tu pèterais un câble, tu gagnes un point. Mise en situation. Tu viens d'apprendre que l'ex de la personne avec laquelle tu sors est à l'hôpital. Et que c'est grave. Est-ce que tu accepterais que la personne avec laquelle tu sors aille le voir à l'hôpital, sachant que c'est son ex? Si ça t'énerverait, tu gagnes un point. Est-ce que si t'avais la possibilité de regarder les messages que la personne que tu kiffes envoie, tu regarderais ces messages privés? Si tu regarderais, tu gagnes un point. Est-ce que t'es paranoïaque sur la fidélité de la personne avec laquelle tu sors? Est-ce que tu penses que tu te fais tromper alors que t'as aucune preuve, ça sort de nulle part? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà fait la tête à quelqu'un parce qu'il t'avait pas donné assez d'attention? Tu voulais un petit peu plus d'attention, tu l'as perçu, t'as fait la gueule. Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que tu te sens menacé quand ta crush parle de son ex? Juste parler de lui, ça te dérange? Eh bah tu gagnes un point. Ok, c'était la dernière question. Maintenant tu vas regarder ton nombre de points et nous écrire en commentaire à quel point t'es jaloux. Ta maman est tellement énorme que quand elle s'est habillée en fantôme pour Halloween, les gens ont cru qu'elle s'était déguisée en parc d'attractions. Je vais lire les pires blagues qu'on m'a envoyées. Si elles sont dans cette vidéo, c'est qu'elles sont vraiment horribles. C'est parti. Ta mère mange tellement que quand elle s'habille en vert, les gens la prennent pour un terrain de golf. Ta mère est tellement énorme que quand elle court après le bus, il s'arrête pas par peur d'être mangé. Non. Ta mère est tellement énorme que lorsqu'elle est allée se baigner dans l'océan, les baleines ont essayé de monter à bord. Wow. Ouais, elle est trop drôle celle-là, je l'avais jamais entendue. Les baleines ont voulu monter à bord. Genre une baleine c'est déjà immense, et ça veut monter à bord comme si c'était encore plus immense. Ta mère est tellement énorme que lorsqu'elle est allée se baigner dans l'océan, les baleines ont essayé de monter à bord. Ta mère est tellement lourde que quand elle s'assoit sur un iPhone, il se transforme en iPad. Ta mère est tellement énorme que quand elle est allée en vacances à Berlin, les gens ont pensé que le mur était tombé une deuxième fois. Ta mère a tellement de grosses fesses que quand elle passe devant la télé, tu passes directement à l'euro-million du nouvel an. Quelle est la différence entre ta sœur et un livre? Un livre peut transmettre des connaissances, ta sœur peut seulement transmettre des maladies. Quelle est la différence entre ta sœur et un miroir brisé? Le miroir brisé a plus de chances de refléter une belle image. Waouh! Waouh! C'est un de clash, ça. Quelle est la différence entre ta sœur et une clé USB? La clé USB peut être branchée sans risquer d'attraper une MST. Ok. Quelle est la différence entre ta sœur et une boule de billard? Une boule de billard ne saute pas d'un joueur à l'autre. Oh la vache. Vous savez que si vous dites n'importe quoi, suivi de « tu vois ce que je veux dire ?» ça donne un tout autre sens à la phrase. Vous allez voir. Ça te dit de manger une saucisse? Si tu vois ce que je veux dire. Cette nuit, j'ai fait beaucoup de sport. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça passe trop bien. Je suis pas magicien. Mais si tu veux, je peux sortir ma baguette. Si tu vois ce que je veux dire. Oh non, j'ai le stabilo qui fuit. Si tu vois ce que je veux dire. Ça me tue de rire. Si tu veux, je peux passer te prendre. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu manges le concombre, lave-le bien. Si tu vois ce que je veux dire. C'est trop bien. J'ai pris ta sœur en voiture. Si tu vois ce que je veux dire.
Ce test va te dire ton âge mental, pour savoir quel âge a ton cerveau. Je vais te poser une série de questions. À chaque fois que tu dis oui, tu gagnes un point. Mais attention, plus t'as de points, moins t'es intelligent. T'as compris? Let's go! Est-ce qu'une fois t'as mangé une glace et t'as soufflé dessus parce qu'elle était trop froide? Ah bah faut pas être très intelligent pour faire ça. Tu gagnes un point. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de confondre ta gauche et ta droite? Ça en dit long ça aussi. Tu gagnes un point. Petit bonus, si t'es abonné à cette chaîne ou que tu t'abonnes maintenant, tu peux t'enlever un point. Alors abonne-toi pour t'enlever un point mon pote. Est-ce que t'as déjà dit wouf wouf à un chien ou miaou à un chat en espérant qu'ils te répondent? Tu penses parler aux animaux? Eh ben tu gagnes un point. Est-ce que t'as plein de cartes Pokémon chez toi, pourtant tu connais pas la règle du jeu? Hein? Tu sais pas jouer avec les cartes Pokémon, pourtant t'en as plein. Eh ben dis donc, tu gagnes un point. Est-ce qu'une fois en cours t'as levé la main et au moment où le prof t'a dit de parler, t'avais oublié pourquoi t'avais levé la main? Et tu t'es retrouvé comme un... Eh ben tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà oublié le nom de quelqu'un? T'étais devant une personne et t'as complètement oublié comment elle s'appelait. Hein? Ça t'est déjà arrivé ça? Eh ben tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà triché en cours, pourtant t'as pas eu une bonne note? C'est-à-dire que t'as triché et t'as même pas eu 20. Oh la vache, ouf, ça en dit long, tu gagnes un point. Est-ce que tu sais faire un Rubik's Cube? Hein? Remettre toutes les couleurs dans l'ordre. Aïe 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 aïe, si t'y arrives pas, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà bavé en parlant? Non, je dis rien de plus. Si t'as déjà fait ça, tu gagnes un point. Ok, c'était la dernière question. Maintenant, tu vas regarder ton nombre de points et nous écrire en commentaire ton âge mental. Et partage la vidéo à tes potes pour savoir qui est le plus bête du groupe. La casa de... La casa... La casa... La Casa de Popol, saison 3, maintenant sur Netflix. Test de résistance aux blagues. Si t'arrives à ne pas réagir jusqu'à la fin de la vidéo, t'as gagné. C'est parti. Quel est le jouet préféré des orphelins? Le boomerang, parce que lui au moins, il revient. Combien faut-il de lapins pour repeindre un mur? Un seul, mais il faut le lancer très fort. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un qui saute du 50e étage? Sa colonne vertébrale. Quelle est la différence entre l'humour et les parents? Mon voisin n'a pas de parents. Oh waouh. Oh, wow. Qu'est-ce qui est rouge et qui est mauvais pour les dents? Une brique. Quelle est la différence entre un donut et un trou de balle? Le goût. Quelle est la différence entre le cancer et moi? Mon père n'a jamais battu le cancer. Je suis Cupidon, l'ange de l'amour, le dieu de la pignouf. On va faire un test pour savoir quel type de personne est capable de tomber amoureuse de toi. À chaque fois que je dis quelque chose que t'as déjà fait, tu gagnes un point. Et ton nombre de points t'indiquera quel type de personne est capable de tomber amoureuse de toi. T'as compris? Ok. Est-ce que tu dis des gros mots? Est-ce que t'en as dit un aujourd'hui? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà été en couple plus de 3 fois? Plus de 3 fois, purée. Tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà pété dans une voiture alors qu'il y avait des gens à côté? Eh ben, tu gagnes un point. Est-ce que tu t'es déjà mis un doigt dans l'oreille au lieu d'utiliser un coton-tige? Ne me serre jamais la main. Tu gagnes un point. Est-ce que tu changes de sous-vêtements tous les jours? Hein? Est-ce que ton slip ne dure qu'une seule journée? Si c'est pas le cas, espèce de dégueulasse, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà été bourré? Complètement ivre, hein? Tu la connais cette sensation, hein? Tu la connais? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà fumé? Ou est-ce que t'as déjà vapoté? Hein? Même une chicha, ça compte. Espèce de malade. Tu gagnes un point. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui mangent des choses qui sont tombées par terre? Hein? Tu l'as ramassé, t'as soufflé dessus et tu l'as mangé. Tu fais partie de ces gens ou pas? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que tu manges au fast-food plus d'une fois par semaine? Les kebabs, les tacos, les McDo, tout ça tu connais toi, hein? Plus d'une fois par semaine, et bah tu gagnes un point. Est-ce que pour rigoler t'as déjà roté dans l'oreille de quelqu'un? Est-ce que tu fais partie de ces ogres? Même Shrek ferait pas ça. Tu gagnes un point. Est-ce qu'une fois t'es sorti des toilettes publiques sans tirer la chasse? Est-ce que tu fais partie de ces gens? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Ok, c'était la dernière question. Maintenant tu vas regarder ce tableau là et nous dire en commentaire quel type de personne est capable de tomber amoureuse de toi. Ok? Ok.
Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et pas en avant? Parce que sinon ils se taperaient la gueule sur le bateau. Test de résistance aux blagues nulles. Fais un duo avec cette vidéo et essaye de tenir jusqu'à la fin sans sourire. C'est parti. Pourquoi les plongeurs mettent-ils toujours un tuba dans la bouche? Parce que ça gratte quand on le met dans le cul. Quelle phrase ne peut-on pas dire à quelqu'un qui a perdu ses bras? Tu veux faire un bowling? Quelle est la phrase qu'un homme tronc ne peut pas dire le soir? À demain? Pourquoi mon voisin aveugle me déteste? Parce qu'il peut pas me voir. Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans la peinture pour Noël? Un chapin de Noël. Comment appelle-t-on un chat qui fait de la musique? Un chat musicien. Je saute la mère de mon pote. D'accord, j'ai pas envie d'être ton pote. Je saute la mère... Ah putain, ok. Je saute la mère de mon pote. 2. Ok. Le grand PQ protecteur. Maître du monde. Maintenant au cinéma. Ça rend vachement bien. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé une fois. Eh, c'était trop chaud, ça va, je m'en sors super bien. Surtout la scène des blagues, c'était trop dur de résister. Et c'est trop drôle les moments quand il considère ça comme un avertissement. Ou les autres blagues aussi quand il dit à la fin, si tu vois ce que je veux dire. Sérieux, il y avait tellement de phrases drôles. Et vous mes sphères, quelle passe chose à faire rire? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous savez que si vous dites n'importe quoi et qu'à la fin de votre phrase vous dites « si tu vois ce que je veux dire », eh ben ça transforme votre phrase en phrase complètement chelou. Vous allez voir, on va prendre les meilleurs résultats que vous avez écrits dans les commentaires de mes vidéos. C'est parti. J'ai jamais fait de camping, mais je suis déjà rentré dans ma tente. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça commence bien. Mais en même temps, elle est trop drôle celle-là. J'ai jamais fait de camping, mais je suis rentré dans ma tente. C'était trop chaud. J'ai jamais fait de camping, mais je suis déjà rentré dans ma tente. Si tu vois ce que je veux dire. Ça te dirait de faire une vidéo avec moi? Si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas peintre, pourtant je peux te repeindre la moquette. Si tu vois ce que je veux dire. J'étais pas en prison, mais je viens de sortir du trou. Si tu vois ce que je veux dire. Regarde, si tu veux, je peux mettre ma saucisse dans le pain. Si tu vois ce que je veux dire. Zut. Il va falloir que tu ramasses le savon. Si tu vois ce que je veux dire. Ça t'est déjà arrivé de t'étouffer avec du lait? Tu es tellement con que quand tu donnes un conseil de vie à un SDF, il te donne une pièce pour que tu fermes ta gueule. Elles sont exceptionnelles. On va découvrir les meilleurs punchlines pour clasher vos potes. Attention, les punchlines là sont vraiment horribles et je suis sûr que vous les connaissez pas encore. C'est parti. Tu es tellement mauvais au lit que même les punaises du lit se foutent de ta gueule. Oh waouh. Oh c'est efficace. Tu es tellement con et moche qu'il n'y a pas de doute. Tu es bien le fils de ta mère. Tu es tellement con que si l'intelligence était une maladie, tu serais immunisé. C'est vachement cool. Oh waouh. Tu es un magicien. Tu transformes les chaises normales en chaises pliantes. Test de résistance aux blagues sur les meufs. Je vais vous lire 6 blagues sur les meufs, et c'est des blagues vraiment horribles. Si t'es un mec, le but du jeu c'est de ne pas rigoler aux 6 blagues. Et si t'es une meuf, le but du jeu c'est de ne pas te vexer aux 6 blagues. Attention, c'est de plus en plus compliqué parce que les blagues sont de plus en plus drôles. Vous êtes prêts? C'est parti. Pourquoi est-ce que c'est une femme au ministère de la Justice? Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour s'occuper du parquet. Quelle différence y a-t-il entre une femme et du gazon? Il y en a pas, les deux n'arrivent pas à la cheville des hommes. Oh, j'ai enfin des problèmes.
Pourquoi les femmes ne pissent-elles pas debout? Parce que c'est elles qui lavent les chiottes. Quel est le moyen de contraception le plus sûr au monde? Être grosse et moche. Qu'est-ce qui manque le plus aux femmes moches et grosses lors des surprises parties? Une invitation. Quel est le point commun entre une chaussette mouillée et une femme en colère? On n'a aucune chance de pouvoir les enfiler. Vous savez que si vous dites n'importe quoi, suivi de « si tu vois ce que je veux dire », ça transforme la phrase en phrase complètement chelou. Vous allez voir. Hier soir, ta femme m'a donné un coup de main. Si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux, je peux te déboucher les égouts. Si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'adore démonter les Lego. Si tu vois ce que je veux dire. Écoute, je sais qu'elle est dans le coma, mais ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de ta mère. Si tu vois ce que je veux dire. Oh. Je préfère les fruits très mûrs. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est pas possible, je rigole plus aujourd'hui, c'est trop bien. Si tu obtiens ton diplôme, je ferai mousser le champagne. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, ouais, c'est très bizarre. Tu as déjà pété une grotte? Certains d'entre vous le savent déjà, mais si vous dites n'importe quoi, suivi de « considère ça comme un avertissement », ça fait des menaces exceptionnelles. On va tout de suite voir les meilleurs exemples que vous avez trouvés. Let's go! Je viens de sortir des toilettes. Considère ça comme un avertissement. J'ai du yaourt dans mon slibard. Considère ça comme un avertissement. De quel yaourt tu parles, mec? Je me suis pas pignou depuis 11 mois. Considère ça comme un avertissement. Waouh. Quand tu dis quoi? Je dis feur. Considère ça comme un avertissement. Miel Pops. Miam, miam, miam. Considère ça comme un avertissement. Ah là, tu réveilles des souvenirs en plus, mon pote. Quand je m'essuie, j'utilise qu'une seule feuille de papier. Considère ça comme un avertissement. Comment fais-tu, mec? Révèle-moi ta magie. Je suis hyper sympa. Considère ça comme un avertissement. J'ai une biscotte. Considère ça comme un avertissement. Waouh, ceux qui ont la ref, là, ils doivent être écœurés. J'ai envie de péter. Considère ça comme un avertissement. Waouh, on dirait la voix de Batman. Ce test comportemental va te dire à quel point les gens te trouvent jolie. Tu vas tout de suite savoir si les gens te trouvent jolie ou pas du tout. C'est super simple, je vais te poser des questions sur toi. À chaque fois que tu dis oui, tu gagnes un point. Et ton nombre de points va te dire si les gens te trouvent jolie ou pas du tout. T'es prêt à connaître la vérité? C'est parti! Est-ce que tu as déjà reçu un compliment sur ton physique? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais beau ou belle? Si c'était déjà arrivé, tu gagnes un point. Est-ce qu'on t'a déjà offert un cadeau pour aucune raison valable? Si on t'a déjà offert quelque chose alors que c'était pas ton anniversaire, c'était pas une fête, c'était rien du tout, eh ben tu gagnes un point. Est-ce que certaines personnes cherchent à passer du temps avec toi? Est-ce qu'on te propose des sorties, des activités, des choses du genre? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Bonus! Si t'es abonné à cette chaîne ou que tu t'abonnes maintenant, tu peux te rajouter un point. Alors abonne-toi, ça vaut le coup. Est-ce qu'on t'a déjà dit ce qu'on pensait de toi? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on te trouvait sympa, qu'on te trouvait joli, qu'on te trouvait amusant, etc., etc. Si on t'a déjà dit ce qu'on pensait de toi, c'est cool, tu gagnes un point. Est-ce qu'on te regarde souvent de manière intense? Est-ce que les gens te fixent un petit peu mais avec un peu d'amour dans les yeux? Si tu penses à quelqu'un en particulier qui te fixe, tu gagnes un point. Est-ce que certaines personnes deviennent nerveuses ou timides en ta présence? Si tu rends les gens timides, waouh, tu gagnes un point. Est-ce que les gens sont attentifs à tes besoins? Est-ce qu'ils font attention à toi? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce qu'on t'a déjà demandé si t'étais célibataire? Waouh, ça arrive pas à tout le monde ça.
Si ça t'est déjà arrivé, tu gagnes un point. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté un rapprochement physique? Par exemple, en te prenant l'épaule, en te tenant la main, etc. Si on a déjà essayé ça, ouais, tu gagnes un point. Ok, c'était la dernière question. Maintenant, tu vas regarder ton nombre de points et nous dire en commentaire si les gens te trouvent jolie ou pas du tout. Il y a quelques temps, je vous ai demandé de me donner des faux titres de films et aujourd'hui, je vais en faire l'annonce en voix off. Let's go! J'ai la quéquette qui colle, maintenant au cinéma. Bouffe-moi le Fiat 2, disponible sur Netflix. Optimus Prime versus Zemmour, jeudi soir sur TF1. Peppa Pig la revanche, actuellement en salle. Kirikou et les 7 testicules, bientôt en DVD. Toyota Yaris le film, disponible sur Netflix. J'ai jamais fait caca, révélation, maintenant au cinéma. On va découvrir les meilleures punchlines pour clasher une meuf. Vous êtes prêts? C'est parti. Tu es tellement moche que quand tu entres dans une pièce, même les aveugles se jettent par la fenêtre. Tu es tellement bête que si l'intelligence était mesurée en watts, tu serais une ampoule éteinte. Tu es tellement fausse que même ton reflet dans le miroir ne sait pas quoi refléter. Tu es tellement dégueulasse que même les chiens évitent de te lécher. Tu dis tellement de la merde que ton trou du cul est jaloux de ta bouche. Ok. Ah, c'est rigolo. La seule chose plus petite que la taille de ton soutien-gorge, c'est ton quotient intellectuel. Ok. Vous savez que si vous dites n'importe quoi, suivi de « j'espère que ça te dérange pas », ça donne un tout autre sens à votre phrase. Vous allez voir tout de suite. Let's go. J'ai chié dans mon slip. J'espère que ça te dérange pas. Ok. J'ai la quéquette qui colle. J'espère que ça te dérange pas. Je viens de sortir des toilettes. J'espère que ça te dérange pas. Je suis ton fils. J'espère que ça te dérange pas. Ah! Je suis monocouille. J'espère que ça te dérange pas. Ça marche trop bien en plus, purée! J'ai une diarrhée intense. J'espère que ça te dérange pas. Je me suis chié dessus ce matin. J'espère que ça te dérange pas. Je suis Chabitus, le nouveau juge de la mort. Le démon, le prince des Chabites. On va faire un test pour savoir si tu vas finir au paradis ou en enfer. Fais un duo avec cette vidéo et lève la main à chaque fois que je dis quelque chose que t'as déjà fait. À chaque fois que tu lèves la main, tu gagnes un point. Et ton nombre de points va t'indiquer si tu vas finir en enfer ou au paradis. T'es prêt? Ok. Est-ce que tu connais cette personne? Hein? Tu l'as peut-être déjà vue, t'as peut-être des photos d'elle dans ton téléphone. Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà affiché quelqu'un dans tes stories ou sur tes réseaux? Même si c'est un pote, si t'as fait ça pour te foutre de sa gueule, plus un point pour toi. Est-ce qu'avant tes 18 ans, t'avais déjà bu de l'alcool? Des choses que t'as pas le droit de boire. Si c'est le cas, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà pété dans la piscine municipale? La petite bulle, hein, tu la connais la petite bulle? C'est peut-être ta meilleure pote. Tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà fait un chabit à quelqu'un? Hein? Toi, casser des noisettes, t'aimes bien? Eh ben, plus un point. Est-ce que t'as déjà acheté un chewing-gum par terre? Tu crois que la nature, elle aime bien les chewing-gums? Espèce de monstre, tu gagnes un point. Est-ce que t'as déjà eu un crush sur quelqu'un et t'as regardé toutes les photos que la personne avait postées sur Internet? Hein? Tu fais ça, toi? Espèce de taré. Tu gagnes un point. Est-ce qu'une fois t'es déjà passé devant un SDF et t'as fait semblant de pas le voir juste pour pas lui donner de l'argent? Ah, espèce de radin. Plus un point pour toi. Est-ce que t'es déjà sorti avec quelqu'un pendant moins d'une semaine? Quelques jours, hein? Ah, toi t'aimes bien ça, les histoires courtes. Espèce de vilain babo. Plus un point. Est-ce que t'as déjà jeté quelque chose par la fenêtre de ta voiture? Hein, toi, l'écologie, tu t'en fous? Plus un point. Est-ce que t'as déjà parlé sur quelqu'un, derrière son dos, sans qu'il le sache? T'es un monstre. Plus un point. Est-ce que t'as déjà craché par terre? Un petit molar, un petit truc, hein? C'est dégueulasse. Plus un point. Ok, c'était la dernière question. Ton nombre de points va te dire où tu vas finir tes jours. Écris-le en commentaire. Espèce de zinzin.
Ce test va te dire si t'es mature ou si t'es encore un gosse. Je vais te poser des questions, mais attention, plus tu gagnes de points et moins t'es mature. Let's go! Est-ce que t'es obligé de mettre plusieurs réveils parce que t'es sûr que tu te réveilles pas au premier? Bah si c'est le cas, tu gagnes un point. Ou est-ce que tu t'es déjà moqué du physique de quelqu'un avec quelqu'un d'autre? Vous vous êtes moqué ensemble du physique de quelqu'un? Si t'as déjà fait ça, tu gagnes un point. Bonus! Si t'es abonné à moi ou que tu t'abonnes maintenant, tu peux t'enlever un point. C'est un super cadeau que je te fais, alors abonne-toi, ça vaut le coup. Est-ce qu'un jour, si t'as un problème avec quelqu'un, tu serais capable d'aller le voir pour en parler? Ou alors, est-ce que tu t'énerverais, tu pèterais un câble? Si tu pèterais un câble, tu gagnes un point. Est-ce que si un jour tu rayes une voiture sans faire exprès, tu serais capable d'assumer et de dire que c'est toi? Si tu prendrais la fuite, tu gagnes un point. Est-ce que tu serais capable, par la force de ta volonté, d'arrêter une addiction? Par exemple, arrêter le sucre, arrêter de manger au McDo, arrêter de jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Si t'es pas capable, tu gagnes un point. Est-ce que parfois, quand t'allumes la télé et que tu tombes sur un dessin animé, tu le laisses, tu changes pas de chaîne, non, tu regardes le dessin animé. Si tu fais ça, tu gagnes un point. Est-ce que tu serais capable de passer pour quelqu'un que tu n'es pas pour te faire des potes? Écouter des musiques que t'aimes pas, t'habiller avec des vêtements que t'aimes pas, tout ça pour te faire des potes? Si tu serais capable, tu gagnes un point. Est-ce que si quelqu'un te propose d'aller à Disneyland, sachant que demain t'as un contrôle super important, eh ben t'irais quand même à Disneyland? Si c'est le cas, tu gagnes un point. Super, c'était la dernière question. Maintenant, tu vas regarder ton nombre de points et nous écrire en commentaire ton niveau de maturité. S'il y a des Français qui regardent cette vidéo, attention, il y a plein d'étrangers qui font des blagues sur nous et on n'est même pas au courant. Je vais vous lire maintenant 6 blagues que les étrangers disent sur les Français et c'est vraiment pas cool. Le but du jeu, c'est de réussir à tenir devant les 6 blagues sans vous vexer ni rigoler. Vous êtes prêts? Concentrez-vous, restez calme, c'est parti. Quel est le point commun entre un Français et un crocodile? Ils ont de grandes gueules et de petits bras. Pourquoi 90% des Français naissent-ils par césarienne? Parce que leur corps entier passe, mais pas leurs chevilles. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est noir avec un maillot bleu? Un Français en équipe de France. Comment fait un Français pour se foutre en l'air? Il se tire une balle à 15 cm au-dessus de la tête, en plein dans son complexe de supériorité. C'est vachement bien écrit. Pourquoi les Français ont-ils le dos qui pue? À force de péter plus haut que leur Que fait un chef d'entreprise français qui choisit de garder ses usines en France? Il fait faillite. Spider-Man contre Peppa Pig, maintenant sur Netflix. L'histoire du meurtrier à la quéquette qui colle. Le loup-garou engagé. Le loup-garou enragé, maintenant sur Netflix. The Row of the Boobs. The Row of the Boobs. Yeah, Sprigget, I think that... I'll try it. The Row of the Boobs, now on Netflix. Mon accent est catastrophique. Happy Killing Time, now on Netflix. On dit on ou in Netflix? Je suis tellement une en anglais, moi, c'est quoi? Quel est le jouet préféré des orphelins? Le boomerang. Parce que lui, au moins, il revient. Une blague sur les orphelins, c'est super drôle. Bravo, Paul Terrier, tu finis en enfer avec 5 étoiles. On va lire les blagues que vous écrivez en commentaire pour voir si vous allez finir en enfer. C'est parti. Ta mère est tellement énorme que quand elle s'achète un manteau en fourrure, il y a toute une espèce qui s'éteint. Oh la vache. Ryan Man 8557, tu finis en enfer avec 5 étoiles sur 5. Ta mère est tellement énorme que quand Christophe Colomb l'a vu, il a cru qu'il avait découvert l'Amérique. Oh, wow. Lucie, bravo, 5 étoiles, tu finis en enfer. Je réfléchirai la prochaine fois. Ta mère est tellement énorme que quand je l'ai croisée à la piscine, bah j'ai pas pu me baigner. J'ai rigolé mais pas beaucoup. Tu finis en enfer avec 3 étoiles. Ça va. Ta mère est tellement énorme que quand elle marche, la télé déclare un séisme. Eldorado, tu as 4 étoiles sur 5. Tu finis en enfer mais un petit peu. Qu'est-ce qui est pire que de jeter un bébé en bas d'un hélicoptère? Le jeter en haut. Dark Killer, bravo pour ta blague, elle était vachement méchante. Tu as 4 étoiles, tu fais en enfer. Voilà mes sœurs, c'est terminé, j'ai rigolé 2 fois. Bon bah sérieux, c'était trop chaud, je m'en sors super bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle personne se voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes sœurs.